هي على الغاية الديمقراطية العبد كما يتغبي شوية. Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Une jeunesse tunisienne en lutte, c'est notre thème aujourd'hui. Quelles sont les aspirations de cette jeunesse? Faut-il parler d'une forme de désenchantement et même d'un désespoir près de 3 ans maintenant après le départ de Zine El Abidine Ben Ali, l'ancien dictateur tunisien? Avec nous pour en parler, Saïda Ounissi, merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante en sciences politiques. Votre thèse porte sur les relations de pouvoirs et ambitions coercitives dans la mise en œuvre des politiques sociales en Tunisie. Vaste programme, on imagine. Inde Medeb, journaliste, documentariste, vous venez de signer une tribune dans laquelle vous appelez le Parlement européen à décerner le prix Sakharov à des jeunes Tunisiens. On va en parler dans quelques instants. En direct de Tunis, Aziz Amami. Bonsoir Aziz, merci d'être avec nous. Vous êtes blogueur. On vous présente souvent comme l'une des figures de proue du cyberactivisme et de la révolution tunisienne. Et puis tout à l'heure, à votre place, il y aura un artiste, un rappeur, Madou MC. Son album s'intitule Homme en or. On le retrouve donc dans quelques instants dans cette émission. Aziz Amami, on vous suit beaucoup sur les réseaux sociaux et hier, vous vous êtes indigné sur votre page Facebook. Vous avez annoncé de nouvelles arrestations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il? Que s'est-il passé? Au fait, hier à 4 h du matin, des policiers ont fait un assaut illégal chez la maison de Najib Abidi, qui est un cinéaste et un militant de longue date. 4 heures après l'arrestation de Najib et 7 de ses amis et camarades, la police est revenue à la maison pour chercher des preuves par rapport à des accusations qu'ils n'avaient pas au début. Et à l'heure actuelle, ils sont pris en otage par la police. Alors avec cette nouvelle affaire, quel constat faites-vous, Aziz Amami, sur la situation en Tunisie? On imagine que vous êtes inquiet. Que reprochez-vous aujourd'hui et finalement à qui reprochez-vous quelque chose? À qui je reproche quelque chose? Au régime et à l'État tunisien, c'est clair. À ces fascistes qui tiennent le pouvoir. C'est les gens qui ont les armes qui ont tout fait. Pour moi, j'ai entendu le mot désenchantement. En fait, on ne peut pas être désenchanté tant qu'on est encore en combat. Ce qu'il faut comprendre en Tunisie, c'est qu'il y a une révolution qui a commencé en décembre 2010, qui ne s'est pas terminée le 14 janvier et qui continue. Et là, selon moi, on est devant une étape décisive pour le pays. Alors restez avec nous, Aziz Amami, on vous retrouve dans un instant. Saïda Ounissi, quand vous entendez un jeune, certes militant, mais qui en est à ce point aujourd'hui de désenchantement, et même pas, puisqu'il le dit, on ne peut même pas en parler, tellement nos points morts, que dites-vous? Moi, je pense que on a raison d'utiliser le terme désenchantement parce qu'il y a eu énormément d'espoirs qui ont été formés à l'encontre de cette révolution tunisienne par la jeunesse, et notamment parce que c'est la jeunesse qui s'est trouvée au premier plan quand il s'est agi de manifester durant décembre 2010 et puis ensuite en janvier 2011. Et encore cette jeunesse qui avait fait tomber le gouvernement Ranouchi I, le gouvernement Ranouchi II, qui avait mené ce grand mouvement populaire de la Casbah, etc., et qui est toujours aux avant-gardes, qui s'est engagé dans les ONG, qui fait beaucoup de travail sur le terrain et qui ne retrouve pas, disons, sa place là où se trouvent les lieux du pouvoir. Et je pense que ce que disait M. Amami est intéressant, c'est à qui reprocher quoi, où sont aujourd'hui les responsabilités, qui détient réellement les rênes du pouvoir. Et je pense que ce qui s'est passé hier, qui est extrêmement grave, c'est-à-dire des artistes qui ont été arrêtés, dont les films et les rushs avaient été contestés. Et en plus, c'est quelqu'un qui tournait un documentaire sur la... ont été volés, tout à fait. Et quelqu'un qui tournait un documentaire sur les événements qui ont précédé et suivi la révolution tunisienne. Finalement, aujourd'hui, cette police, elle suit les ordres de qui? Est-ce que c'est la même institution policière qu'on avait depuis le régime benaliste? Et à mon sens, en tant qu'observatrice et quand on étudie ça, il n'y a quasiment pas eu de changement au sein du ministère de l'Intérieur et l'institution policière est toujours... Ça veut dire que certains jouent la carte du pourrissement?
Écoutez, je ne sais pas s'il joue la carte du pourrissement, mais en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait eu véritablement de changement dans la façon dont la police se comporte, dans la façon dont la police s'attaque à la société civile en Tunisie. Et Hind pourra aussi en parler. Quand il y a eu toute cette histoire de Oued El Kens, par exemple, je veux dire, c'est véritablement quand on s'attaque à l'institution policière en Tunisie aujourd'hui, on a l'impression que c'est le plus grand crime. Et c'est là... Enfin, allez-y, Medem, mais on va préciser ensuite pourquoi le rappeur Oued El Kens a été emprisonné. On n'a même pas besoin de s'attaquer à l'institution policière. Là, les gens qui ont été arrêtés hier, et puis il y a eu d'autres arrestations la semaine dernière, et tous les jours, il y a des nouveaux procès, des nouvelles arrestations. On s'attaque à la société civile, celle justement qui n'est pas d'accord, celle qui a un autre point de vue, on s'attaque à elle de manière très directe. Et quand on dit qu'on ne sait pas qui est responsable, pour moi, c'est très clair. Ceux qui sont responsables sont ceux qui ont été élus le 23 octobre 2011. Il y a une assemblée constituante, il y a un gouvernement, et ces gens-là n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas fait de réforme de la police. Donc la coalition au pouvoir, Ennahda, le CPR et Takatol, les trois partis au pouvoir. Ils sont responsables de ce qui se passe. Je veux dire, ils sont aux commandes, ils ont été élus, ils n'ont pas fait leur travail. On attend toujours qu'il y ait des dates de nouvelles élections. Il n'y a toujours pas de date pour des nouvelles élections. On parlait récemment du mois de décembre. Hein. Je ne sais pas si elle est confirmée, mais 18 décembre en principe. Et ce qui est très très grave, en fait, c'est que tous ces gens sont arrêtés à chaque fois sous couvert d'accusations, en fait, qui sont... C'est une manière de déguiser des délits d'opinion en délits de droit commun. Donc, par exemple, les rappeurs entre février 2012 et juin 2012, il y a 7 rappeurs qui ont été arrêtés pour consommation de cannabis. Ça a continué. Cet été encore, un autre rappeur a été arrêté pour consommation de cannabis. Donc, on met sur le dos des jeunes qui dérangent. On utilise des lois qui existaient déjà sous Ben Ali, qui est cette loi, cette fameuse loi qui dit que tout consommateur de cannabis, on peut même vous faire un test, et si le test THC est positif, vous allez 1 an en prison. Donc, c'est une manière de se débarrasser et de faire taire et de faire peur ceux qui pensent différemment, ceux qui contestent le pouvoir. Sur Oued El Kens, précisons, pardon de vous couper, sur Oued El Kens, précisons tout de même qu'il a, en dehors de tous ces textes très engagés et très courtois, même s'ils sont incisifs sur la misère sociale, sur l'injustice, sur la corruption, il avait, pour cette condamnation à 2 ans de prison, tenu des propos ultra-violents sur la police, tout de même, qui tombaient sous le coup de la loi dans n'importe quelle démocratie occidentale. Attendez, parce que c'était quand même dans la France. Hein, donc oui, il y avait quand même de l'incitation à la violence. Mais encore une fois, je ne remets pas en cause. Dans une démocratie, aucun rappeur n'est allé derrière les barreaux pour une chanson, quelle que soit la violence de cette chanson. Y compris ceux qui ont été inquiétés en France. Donc NWA, fuck de police aux États-Unis en 1986, ils ne sont pas allés en prison. La rumeur en France a été inquiétée, mais n'est pas allée en prison. Elle a même été condamnée, mais n'est pas allée en prison, tout à fait. La rumeur n'a pas insulté la police. La rumeur a écrit un texte dans lequel il dénonçait les bavures policières, c'est encore autre chose. Mais disons qu'on peut parler de NTM, c'est assez proche de ce qu'a fait Oued El Kens. Et l'autre chose très grave, c'est que je veux dire, Oued El Kens, il a sorti cette chanson dans un contexte particulier, après avoir été tabassé. Après avoir passé 9 mois en prison, avec des policiers qui sont arrivés de la même manière que c'est arrivé hier soir, c'est-à-dire des policiers qui font des perquisitions illégales, qui frappent chez les gens, qui rentrent chez les gens, qui trouvent du cannabis et qui mettent en prison. Évidemment, pourquoi ? Parce que on va juste retourner à Tunis. Les violences policières continuent, on l'a compris. Il avait fait une chanson qui était extrêmement pacifique, qui s'appelait Waqaf Darb, qui était sortie avant son arrestation en février 2012. Et cette chanson n'appelait pas du tout à la violence, elle disait « arrêtez de frapper aux policiers ». Et effectivement, il a été radicalisé par le système. C'est la réaction de la police. Mais depuis le début des années 80, la police a une attitude qui est extrêmement sauvage envers le peuple. Et les arrestations de militants durant la période pénaliste... On a compris la problématique donc, du comportement de la police tunisienne. Aziza Mami, je retourne vers vous. Vous aviez visiblement envie de réagir. Hein ? Oui. En fait, laissez-moi vous expliquer un peu. L'État tunisien, c'est une jonction entre 3. Des familles d'argent, des juges corrompus et des policiers corrompus. À l'heure actuelle, toute la classe politique, opposition et troïka, s'achète les faveurs de ces 3 piliers de l'État tunisien. Et ces 3 piliers de l'État n'ont qu'un seul ennemi, les jeunes. Parce que la chanson de Oued El Kens, au fait, c'est une position politique, ce n'est pas une attaque aux policiers. C'est une position par rapport aux policiers et aux juges. Il les attaque les deux, il les pointe des doigts. Et il dit que tout le mal de la Tunisie vient de ces deux-là, ce qui est vrai, ce qu'on sait depuis le début des années 2000, ce qu'on ne cesse de répéter depuis. Et quant à ce qui s'est passé après le 14 janvier, laissez-moi vous dire, nous n'avons jamais cessé d'être arrêtés, nous n'avons jamais cessé d'être frappés, que ce soit sur Ranouchi 1, que ce soit sur Ranouchi 2, que ce soit sous Sepsi ou actuellement sous Nahda. Sous aucun de ces gouvernements, on a cessé d'être attaqué. Alors, ce qui a changé actuellement, c'est que... Ce qui a changé actuellement, c'est que ça fait maintenant presque un mois et demi, que la société civile classique, représentée par le père de la société civile, l'UGTT,
a enlevé sa main et a choisi de faire partie de la nouvelle classe politique tunisienne. Alors Aziza Mami, on sait que vous êtes souvent présenté comme un radical, un anarchiste, mais vous dites finalement, je disais une interview de vous il y a un an à peu près, vous dites la révolution aura marché lorsqu'on aura rendu la Tunisie aux Tunisiens. Mais concrètement, que fait-on? Il y a eu des élections, certains les contestent, il y a quand même eu des élections. Les travaux de la Constituante, même s'ils s'éternisent, même si les Tunisiens s'impatientent de retourner aux urnes, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La Tunisie... Il n'y a pas de même si. Il n'y a pas de même si. Écoutez, une révolution, c'est un changement radical de structure de société. Le changement de structure de société passe par le changement de système de valeurs. Nous, en Tunisie, on a un problème avec deux valeurs, le respect et la responsabilité. Aucun ne respecte ses promesses et aucun n'est responsable. C'est ce qu'on demande à changer maintenant. La Tunisie reviendra aux Tunisiens le jour où il y aura des personnes responsables. Et vous trouvez que l'opposition tunisienne... il y aura des personnes qui respecteront. Et vous trouvez que l'opposition tunisienne ou le syndicat UGTT, voire d'autres acteurs de la société, sont responsables et sont respectueux? Non, ils sont irresponsables. La preuve, le sang des martyrs n'a pas encore séché, le sang de Brahmi et de Belaïd n'a pas encore cessé, qu'ils sont allés danser encore avec les assassins. Saïda Ounissi, une réaction, je voyais réagir au propos d'Aziza Mami. Oui, écoutez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent en Tunisie, le rôle et la place de l'UGTT. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Amami quand il dit que l'UGTT est aujourd'hui devenu partie prenante dans la classe politique, parce que c'est un syndicat qui a toujours été au cœur même de l'État tunisien. Il a été l'un des faiseurs du système dans lequel on est aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue économique, en termes de droits sociaux, en termes de droits des travailleurs et également dans tout ce qui est dialogue entre les travailleurs et entre l'État. Donc ce n'est pas un rôle qui est né comme ça subitement après le 14 janvier. Et c'est important de faire toujours un peu d'histoire dans ce pays qu'est la Tunisie, parce que, je veux dire, le 14 janvier 2011, ce n'est pas l'an zéro de la Tunisie. Il y a toute une histoire avant. Il y a quand même 60 ans entre l'indépendance et entre janvier 2011. Et si on ne comprend pas cette histoire, on ne peut pas comprendre pourquoi aujourd'hui, est-ce que des acteurs dont on attendrait autre chose, dont l'UGTT par exemple, dont une certaine partie de l'opposition progressiste, de l'opposition libérale, etc., et qui finalement, on est assez déçus en tant que jeunes de voir qu'il y a cette attitude très conservatrice des privilèges, qui ne veut pas qu'il y ait de changement dans la façon, disons, dont l'État tunisien est géré. Et c'est tout le problème ici, c'est que nous les jeunes, quelle est notre place aujourd'hui? Et je me positionne en tant que Tunisienne, quelle est notre place aujourd'hui au sein de cet État-là tunisien, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, en tant qu'artiste, que sais-je encore? Alors Inmedeb, vous avez signé donc une tribune dans laquelle, avec d'autres écrivains, artistes des deux côtés de la Méditerranée, vous appelez le Parlement européen à inscrire finalement des jeunes Tunisiens, en fait, à concourir pour obtenir le prix Sakharov qui est attribué chaque année et qui donc distingue des jeunes engagés pour les droits de l'homme. Pourquoi cette initiative, Inmedeb? Parce que moi, en tout cas, vivant en France, le sentiment que j'avais, c'était l'abandon total de l'Union européenne et de la France de ce qui se passait en Tunisie. Quand il y a eu le voyage de François Hollande, on a été extrêmement déçus, c'est-à-dire aucune prise de position, aucune prise de risque. Et ce qui est vraiment dommage, moi je trouve qu'il y a une responsabilité de la part de la France et de l'Union européenne qui a fermé les yeux du temps de Ben Ali, à aujourd'hui aider la Tunisie à faire sa transition démocratique. Je ne parle pas d'ingérence, mais simplement, il y a des subventions qui sont données au gouvernement, il y a des échanges économiques, il y a des échanges diplomatiques, et jamais la question de cette société civile qui se bat pour des valeurs, pour les valeurs de la démocratie, jamais cette société civile n'a été soutenue par la France ou par l'Union européenne. Il y a des réactions et ça, pour moi, c'est très très grave. Que l'Europe ne peut pas continuer à s'immiscer dans les affaires tunisiennes, c'est l'une parmi tant d'autres. C'est même pas s'immiscer, c'est simplement que l'Union européenne donne... l'Union européenne donne de l'argent à la Tunisie, et quand on donne de l'argent à un pays, on peut très bien dire vous devez respecter les valeurs démocratiques, vous ne devez pas mettre en prison les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, alors que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, c'est que quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on va en prison, et ça c'est très très grave. Aziza Mami, rapidement sur cette initiative de décerner le prix Sakharov à un jeune Tunisien, comment vous l'accueillez? Je suis en train d'écrire ma réponse. No comment alors, c'est ça, d'accord. Autre question, François Hollande. C'est juste un petit truc. Pour moi, il y a une grande différence entre victime et résistant. D'accord. Je voulais vous entendre sur Ces jeunes sont des résistants.
Alors Aziz Hamami, François Hollande, le président français, était à Tunis, ça ne nous a pas échappé début juillet. Il a eu cette phrase qui a pris un relief particulier quand on connaît l'actualité en Égypte début juillet, le renversement de Mohamed Morsi. François Hollande a dit « La France sait que l'islam est compatible avec la démocratie ». Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, oui ou non? C'est pas un point de vue, ça. Pardon, il n'y a aucune idée dans ce que Hollande a dit. Très bien. Merci beaucoup Aziz Hamami d'avoir été avec nous. Vous allez donc laisser place dans quelques instants à l'artiste et au rappeur Madou MC. Merci beaucoup Aziz Hamami d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci pour ce témoignage. Toutes les deux rapidement, même question sur les propos de François Hollande, encore une fois, qui ne sont pas passés inaperçus quand on sait ce qui s'est passé au Caire. Saïda Ouissi. Moi, juste par rapport au prix Sakharov, c'est une belle initiative. Ce que je voudrais dire, c'est que la société civile tunisienne des jeunes, aujourd'hui, c'est l'une des plus dynamiques dans le monde arabe. Qui ferait pâlir d'envie même les sociétés civiles de jeunesse au niveau européen. Il y a énormément d'échanges qui sont faits aussi avec l'Union européenne dans ce cadre-là. Et à chaque fois, et parce que je travaille aussi dans ce domaine-là, à chaque fois, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a beaucoup d'admiration de la part des jeunes européens quand ils voient l'idéalisme et le fait que l'espoir n'est pas encore brisé chez cette jeunesse-là. Donc, tout à fait. Par rapport à François Hollande, sur cette phrase précise. Sur cette phrase-là précisément, je trouve qu'il a pris un risque. Mais il a pris un risque qui était disons, concordance. Totalement déplacé. Concordance parce que finalement, avec qui il est pour dire ça? Avec je veux dire, c'est totalement. Alors, l'islam et la religion que les gens pratiquent. Non, mais vous avez très bien compris qu'il s'adressait. C'était dans l'Assemblée nationale constituante pour dire que finalement, Ennahda pouvait diriger le pays. Et on était dans un contexte particulier avec le coup d'État en Égypte, etc. Donc je pense que c'était une façon pour la France, diriger le pays, mais la France a la responsabilité de dénoncer quand il y a des dérives. Et les dérives, elles ont eu lieu tout à l'heure. Allez, là, vous parlez en même temps. On va, s'il vous plaît, juste, et ça s'adressait d'ailleurs peut-être à de la politique intérieure, vu les propos du ministre Manuel Valls de l'Intérieur. Donc voilà, c'était juste pour sonder un peu votre avis. C'était pour assurer une certaine façon. Voilà, la musique adoucit les mœurs. Donc on va tout de suite écouter Madou MC avant de le rejoindre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous propose d'écouter un extrait de son clip Sauve ta vie, place à la musique. Ici, شي ما فات في بلادي encore فات نفس الوجوه نفس السيستم encore نفس العباد نفس الحسام مازالوا شادين الدورة ما تبدل شي نفس الريسك في العيشة نفس الرجال المحصورة ما تبدل شي من القراية اللي في بالي بها نوصل هاني مطيش اونكوان في المستقبل نحسر الحياة حرب عشنا فيها جنود البود ما تحكي شي شد الحيود. Est-ce que vous connaissiez Madou MC? Pas encore, si? De nom, vous le connaissez très bien? MC, en fait, j'avais fait un reportage en janvier 2011 et Madou MC sur le rap tunisien et la révolution. C'était pas votre préférée, il me semble, celle-ci. Cette chanson, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est la dernière qu'il avait sortie au mois de mars suite à la condamnation de Waldelkins, 15, qui s'appelait One Mic, qui était en fait un freestyle d'une traite de 2 minutes, un très très beau clip, dans lequel en fait il racontait, il disait tout simplement qu'on était une seule voix, que tous les rappeurs n'étaient qu'une seule voix et que cette voix c'était celle de la liberté d'expression. Ah, vous êtes originaire et qu'elle était bafouée. Vous êtes originaire de Tunisie, du Maroc et de l'Algérie, hein, donc assez représentatif du Maghreb. Est-ce que ces artistes ont un rôle de ce qu'on pourrait appeler des lanceurs d'alerte finalement, quitte à en payer le prix? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent continuer à être des lanceurs d'alerte ou est-ce qu'il faut justement savoir reculer parfois dans des contextes difficiles? En fait, particulièrement en Tunisie, plus qu'ailleurs en ce moment, ils sont pour moi plus que des lanceurs d'alerte. En fait, ils sont la voix du peuple, c'est-à-dire qu'ils racontent la réalité au quotidien de cette jeunesse. Ils font partie, ils viennent de quartiers populaires pour la plupart, et ils sont totalement en prise avec la réalité du quotidien et ils la racontent dans leurs chansons. Donc, c'est presque des anthropologues, enfin voilà, c'est la voix du peuple. Ils parlent d'ailleurs beaucoup de politique sociale et encore une fois, au risque de me répéter dans cette émission. C'était les seuls qui prenaient des risques à l'époque de Ben Ali. C'était, je veux dire, les rappeurs étaient la soupape avec laquelle on a pu, en tant qu'observateur, dire attention, là il y a danger, parce que les rappeurs osent s'exprimer dans un pays qui était quand même verrouillé et grandement verrouillé, et jusqu'à, je veux dire, c'est le propre du rap. Si on enlève au rap sa fonction contestatrice, ça devient un business, comme on peut le voir. Mais sur les politiques sociales, justement, l'un des fondements de cette révolution, c'était quand même les injustices. Vous parliez
parliez d'histoire tout à l'heure et de l'importance de l'histoire. Sans remonter à 50, 60 ans, il y a eu GAFSA, le bassin minier en 2008. Finalement, tous ces jeunes-là aussi, bien entendu, ils se battent pour la liberté d'expression, ils se battent aussi pour avoir un travail et pour avoir un emploi. Déjà là, à l'époque de 2008, il y avait des chansons qui étaient sorties sur ce qui s'était passé à Ardève, des rappeurs de GAFSA. Il y avait un rappeur qui avait sorti une chanson qui s'appelait Abed Fitarkina, qui était devenue, les gens sur Internet se l'étaient appropriée en faisant des montages, parce que c'était une chanson qui parlait justement de la violence policière, de la violence de l'État policier. Donc, oui, comment le mouvement social était réprimé. Ont participé à la révolution, à la fois avec leurs chansons et activement, tout simplement, en descendant dans la rue. Eh bien, Madou MC est avec nous. Quelqu'un comme Madou MC, il était dans la rue en décembre 2010 et en janvier 2011. Madou MC, ravi d'être avec nous. Il n'y a que des éloges finalement sur les rappeurs tunisiens, non? Ça doit vous flatter? Qui sont dans une position difficile. Alors. Attends, je vous entends pas trop bien. Allez-y, je disais que des compliments sur les rappeurs tunisiens de la part de Hind Medeb et de Saïda Ounissi, Madou MC. Oui, en fait, Hind Medeb est une amie très proche et très chère. Elle a vraiment entré dans notre combat parce que, voilà, on le remercie vraiment bien, tu vois. Et Saïda Ounissi va sûrement le devenir. Alors, de quoi parle la chanson qu'on vient d'écouter? Oui, aussi. Oui, invitez-moi à un de vos concerts, jeune homme. De quoi parle cette chanson qu'on vient d'écouter? Le titre est très explicite, hein, Sauve ta vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Madou MC? En fait, Sauve ta vie, un morceau, elle est positive en fait. Je parle des quartiers et tout. Il faut sauver la vie, soit par les études, soit avec la musique, soit avec, je sais pas, tu vois, c'est même si tu as grandi dans un quartier pauvre ou un quartier chaud, tu peux quand même avancer, tu peux quand même arriver à faire. Alors, une bonne carrière artistique ou bien... On a parlé des violences policières tout à l'heure, Madou MC. J'aimerais vous entendre, vous, à votre avis, quel est aujourd'hui le problème le plus important en Tunisie depuis la révolution, depuis le départ de Ben Ali? Les policiers sont encore le pouvoir total, tu vois. Avant, quand il était Ben Ali ici, il y avait le pouvoir total pour les policiers, tu vois. Il y a les policiers qui vont... Comme on dit, ils peuvent même te considérer comme des marionnettes, tu vois. Tu as des limites, et voilà. Donc, est-ce que vous êtes conscient, Madou MC, que t'es une marionnette, t'es un robot? Est-ce que vous êtes conscient que la Tunisie fait figure de laboratoire en Méditerranée et dans le monde arabe? Finalement, c'est quand même l'un des pays qui s'en sort le mieux si on regarde ce qui se passe en Égypte, non? Au Maroc. Oui, c'est mieux, mais chaque pays a ses problèmes, tu vois. Je sais pas, nous aussi, on a vraiment des problèmes très graves avec les policiers, avec le système, avec nos politiciens, tu vois. Donc, Alors, des élections pourraient avoir lieu au mois de décembre, Madou MC. On a bien vu que vous étiez contestataire dans vos chansons, dans vos écrits, mais sur le plan de votre engagement plus personnel, quelle est la priorité selon vous? Est-ce qu'il faut très vite aller revoter? Je ne veux pas entrer dans ce sujet, je suis indépendant. Je ne vous demandais pas pour qui vous alliez voter. Je pense que... Voilà. Non, je peux peut-être voter, mais... Pour le moment, il n'y a aucune partie qui me convient, tu vois. Merci beaucoup. Oui, Saïda Ounissi, peut-être Je pense que ce qu'il dit, c'est très intéressant. Ça veut dire que le danger aujourd'hui qui nous guette en Tunisie, c'est qu'à cause justement de toute cette actualité cet été qu'on a eue, avec ces tractations partisanes, etc., qu'il y ait un désengagement des jeunes de la chose politique et un dégoût, voire même un désintérêt des jeunes pour la chose politique. Donc il faudrait absolument que la classe politique, tout parti confondu, montre de la responsabilité dans leur façon de gérer la chose publique aujourd'hui en Tunisie, dans cette phase transitionnelle extrêmement tendue et sensible, et faire montre d'énormément de responsabilités et de ne pas se comporter, disons, comme des gens qui sont attachés à leurs petits privilèges, qui veulent absolument faire la une des médias, qui veulent faire de l'actu pour faire de l'actu. Alors Madou MC, avant, parce qu'on va devoir quitter le duplex, Madou MC, juste rapidement pour terminer avec vous, on parlait d'une initiative européenne à l'instant, des liens entre nord et sud de la Méditerranée. Vous, en tant qu'artiste, que demandez-vous finalement aux citoyens de la rive nord, à des artistes ou en tout cas à la société civile de ce côté-ci de la Méditerranée? Qu'attendez-vous d'eux, de nous?
Ben, vous pouvez nous aider à avancer, c'est tout, tu vois. Parce que le domaine artistique en Tunisie, il n'est pas trop évolué côté marché, côté des boîtes de production et tout. Donc, s'il y a des boîtes de production, c'est ça. Vous pouvez nous aider avec ça. Sinon, on peut gérer, tu vois. Le message est passé, vous gérez. Merci beaucoup, Madou MC, d'avoir été invité dans Maghreb Orient Express. À très bientôt. Merci à vous. Rapidement, Medeb, oui, vous vouliez conclure? Je veux vraiment rendre hommage aux rappeurs tunisiens et rappeler la situation catastrophique dans laquelle ils sont. C'est-à-dire qu'il va y avoir un procès le 26 septembre du rappeur Clay Bibiji, qui est un des rappeurs les plus engagés, dont les chansons ont presque la forme de discours politiques. Et Ouel Delquinze, qui est toujours en cavale, qui a été libéré le 2 juillet et de nouveau condamné suite à un concert à Hammamet où les policiers sont arrivés, une trentaine de policiers cagoulés pour arrêter Clay Bibiji et Alaaddine Yacoubi alias Ouel Delquinze dans les loges. Ils ont été battus. Et ils ont été battus et ils ont été de nouveau condamnés. Donc les rappeurs sont dans une situation catastrophique alors qu'ils font partie de cette jeunesse qui a fait la révolution. Et Saïda Ounissi est d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir participé à MOE. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre très fidèlement chaque dimanche. On se retrouve très précisément dans une semaine. À très vite sur TV5 Monde.